ta puissance, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie. Ah, ce soir je reconnais ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie. Oh oui, ton amour, ta puissance. Ah, disons, ta présence dans nos vies, dans nos vies. Ah, ce soir je reconnais ton amour. Oh oui, ta puissance. Oh, ta présence dans nos vies. Bien-aimé, tu dois reconnaître au quotidien ton amour. Tu dois reconnaître sa puissance. Ah, tu dois reconnaître sa présence dans nos vies. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Alors aujourd'hui, je reconnais ton amour. Accorde-moi la grâce ce soir de reconnaître ton amour. Accorde-moi la grâce de reconnaître ta puissance et ta présence dans ma vie. Aïe, Bosch, la combinaison de ces trois facteurs, de ces trois, de ces grâces, nous permet de pouvoir avoir de l'assurance. Bien-aimé, oh, ce soir, nous allons élever celui qui nous remplit de son amour. Nous allons élever celui qui nous remplit de son amour. C'est lui qui déploie sa puissance dans nos vies. Et c'est lui qui est présent. Ah, il y a des roches. C'est pour cela que nous disons ton amour. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire ta puissance? Oh oui, ta présence dans ma vie. Ah, il y a des roches, ah, il y a des roches. Ah, tu dis encore, tu dis ton amour. Ah, est-ce que tu peux le dire? Il faut que ton cœur puisse vraiment se soumettre à cette parole et que tu puisses vraiment accepter cette parole et que tu viennes de plus profond de toi, que ça vienne de plus profond de toi. Parce que lui, ce qu'il recherche, il veut voir ton cœur. Il veut regarder la disposition de ton cœur. Comment? Aïe, et l'état de ton cœur. C'est ça, bien-aimé, qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre les personnes. Est-ce que tu es toléré de Dieu? Est-ce que tu es désiré de Dieu? C'est l'attitude que tu as dans sa présence. Comme un enfant dans sa présence. Est-ce que tu peux encore le dire? Oh oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ah, donne-moi à reconnaître que ton amour, toi qui as envoyé ton fils Jésus le Christ qui est mort pour nous, ton fils unique, tu n'as pas hésité de le livrer pour nous. Toi qui as tout donné, tu as donné même ton fils. Alors pourquoi tu ne nous donnerais pas toutes choses avec lui? Alors c'est pour cela que nous reconnaissons l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé, il a déployé, il a livré son fils. Aïe, donne-nous à reconnaître cela. Donnez-nous à reconnaître sa puissance. Donnez-nous à reconnaître ta présence dans nos vies. Alors, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre reconnaître. Est-ce que tu peux élever la voix pour reconnaître son amour, pour reconnaître sa puissance, pour reconnaître sa présence? Parce que si tu es ici, c'est parce que c'est lui
qui a étendu sa main dans ta vie, sur toi. Il a étendu sa main sur toi. Alors, si Dieu enlève sa main, tu ne peux pas vivre. Si Dieu enlève sa main, alors l'ennemi va en profiter pour venir en masse, pour chercher à te détruire. C'est parce que nous avons la main de Dieu sur nous. C'est pour cela, c'est la marque de son amour. C'est la marque de son amour. La main de Dieu est sur nous. C'est à cause de cet amour, à cause de cet amour que nous sommes là en vie. C'est à cause de cet amour que nous pouvons nous tenir dans sa présence. Ah, merci Seigneur. Alors élève la voix pour dire encore son amour, ton amour, oh oui, ta puissance. Oh, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie. Aïe, à débaucher. Est-ce que tu peux dire ton amour? Est-ce que tu peux dire encore ta puissance? Ah oui, ta présence dans ma vie. Dieu a manifesté son amour en t'envoyant Jésus le Christ. Dieu a manifesté son amour envers nous. Parce qu'il est venu alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Il n'a pas regardé à notre vie. Il n'a pas regardé à notre situation. Il n'a pas regardé à notre condition. Mais il a décidé de mourir pour nous. L'immensité de ton amour. Comment ne pas reconnaître cette immensité? À cause de cet amour, je ne peux que m'humilier devant toi. Je ne peux que m'humilier devant. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a délivré de puissance de ténèbres, qui m'a transféré dans son royaume. Alors c'est pour cela aujourd'hui je dis encore oui ton amour. Ah, je dis ta puissance. Oh oui, ta présence dans ma vie. La combinaison de ces trois choses, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, c'est ça qui nous fait prospérer, c'est ça qui nous propulse dans notre destinée. Alors bien-aimé, tu dois prendre conscience toujours de l'amour de Dieu. La motivation, c'est l'amour. La motivation, c'est l'amour. Dieu a motivé. C'est cet amour-là qu'il a manifesté envers nous. C'est ça qui nous permet de pouvoir avoir de l'assurance, de savoir que Dieu m'aime, mon Dieu m'aime, mon Dieu m'aime. S'il m'aime, alors je ne peux qu'avoir de l'assurance, je ne peux qu'avoir de l'assurance parce que je sais que quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les oppositions, sa puissance sera là. Aïe, à débaucher, aïe, à ton amour. Élève la voix, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas. Élève la voix, est-ce que tu reconnais l'amour de Dieu? Est-ce que tu reconnais celui qui t'a aimé le premier? Est-ce que tu reconnais celui qui t'a sauvé, qui t'a délivré des puissances de ténèbres, qui t'a transporté dans son royaume? Est-ce que tu le reconnais? Il est présent ici par le Saint-Esprit. Ah, c'est pour cela que nous le reconnaissons. C'est pour cela que nous voulons l'honorer. Et c'est pour cela que nous honorons notre Seigneur Jésus le Christ. Il est présent ici par le Saint-Esprit. Oh oui, ta puissance. Ta présence dans ma vie. Bien-aimé, tu dois prendre conscience. Ça peut paraître juste un chant, mais la profondeur de cette chanson, les choses qui sont indiquées, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Ces trois choses ont un impact, un sérieux
Parce que c'est ça qui parle. C'est ça qui est profond. Quand tu prends la conscience, tu prends dans ta conscience, tu comprends que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, c'est ces trois choses qui me permettent de pouvoir m'épanouir, me développer. Là, tu vas voir comment le Seigneur va commencer à te conduire, à t'emmener. Parce que la motivation, c'est d'abord l'amour. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé. Il a commencé par aimer. Il a commencé par l'amour. La puissance qui s'ensuit, ça découle de l'amour. Dieu a tant aimé, il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu aimes, tu donnes. Celui qui n'aime pas ne donne pas. Quand tu aimes, bien-aimé, tu dois donner. L'amour de Dieu nous pousse à donner. Comme lui, il a tant aimé le monde, il a donné. Et il a donné ce qu'il lui a coûté. L'être le plus cher dans sa vie, son fils unique. Il a payé, il a donné un sacrifice. Alors quand tu aimes, tu donnes. Il y a un sacrifice qui va sortir. Un sacrifice sortira de toi. Un prix payé. Tu payeras le prix. Et c'est ça qui va libérer la puissance de Dieu. Bien-aimé, continue encore à lui dire ton amour. Aïe, chez ton amour, ta puissance, ta présence. Aïe, aïe, je veux t'entendre élever la voix pour lui dire, parce que tu dois te livrer totalement aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses rentrer en toi-même afin de prendre conscience de ces paroles. Souvent, nous les disons, mais peut-être nous ne mesurons pas l'impact, l'importance, le poids de ces paroles. Ton amour, ta puissance et ta présence. Yanda boché de accorde-nous la grâce ce soir de discerner l'importance de ces trois choses. Accorde-nous la grâce de discerner, parce que si nous discernons l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, alors nous allons toujours être au bon endroit. Nous n'allons pas être au mauvais endroit, parce que là où nous sommes, ça veut dire que c'est là où Dieu est, parce que nous voulons demeurer dans son amour. Nous voulons rester attachés à cet amour. Si tu restes dans ses bras d'amour, partout où Dieu est, tu y seras. Quand Dieu bouge, tu bougeras. Quand Dieu va avancer, tu avanceras. Si Dieu s'arrête, tu t'arrêteras. Alors, tu dois prendre conscience de son amour. Tu dois prendre conscience de cet amour. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons reconnaître son amour. Nous voulons, Seigneur, porter nos regards vers ton amour. Fixer nos regards vers ton amour. Contempler ton amour. La contemplation te permet de devenir Yégoméné. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Bien-aimé, tu veux manifester l'amour de Dieu? Alors contemple-le. Contemple l'amour de Dieu. Contemple l'amour de Dieu ce soir. Nous voulons contempler ton amour. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de contempler l'amour de Dieu? Contemple cet amour. Lui qui a tant aimé le monde. Il nous a donné son Fils unique. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, oh, tu offres un sacrifice. Quand tu aimes, tu payes le prix. Quand tu
tu aimes, tu es diligent. Quand tu aimes, tu vas te battre, tu vas te livrer. Alors quand tu payes le sacrifice, il y a la puissance qui est libérée. La puissance de Dieu qui est libérée. La puissance de Dieu ne descend pas sans le sacrifice. Il faut que tu puisses donner. Il faut que tu puisses donner ce qui te coûte pour voir la puissance de Dieu libérée. Est-ce que tu peux encore dire ton amour? Quand tu donnes, alors le sacrifice. Quand tu donnes le sacrifice, quand tu offres à Dieu, quand tu lui donnes ton offrande qui te coûte, alors il y a la puissance de Dieu qui est libérée. La puissance de Dieu qui est libérée dans ta vie. La puissance de Dieu qui vient briser les chaînes, qui vient détruire les jougs, qui vient ôter les fardeaux, qui est libérée dans ta vie. Bien-aimé, quand tu aimes, tu donnes. Nous allons le lire dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. La parole de Dieu déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur veut que je puisse insister sur cette partie. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que quand tu aimes, la suite logique, c'est donner. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton talent, tu donnes de ton trésor. Tu passes le temps avec les frères et les sœurs. Tu veux faire monter les personnes. Tu veux accompagner les plus faibles. Tu viens te livrer en sacrifice. Tu viens porter les fardeaux de Dieu par la prière et l'intercession. Quand tu aimes, tu donnes. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu aujourd'hui? Tu t'attends à une puissance dans ta vie. Tu t'attends à voir la main du Seigneur. Tu t'attends à voir sa manifestation. Mais il est en train de te dire, est-ce que tu tends? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as aimé comme moi j'ai aimé? Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, regarde la situation de ta vie. Le Seigneur est en train de me dire, il a aimé le monde alors que le monde était dans le chaos. Alors qu'il nous a aimés alors qu'on était pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde la situation. Est-ce qu'il y a autour de toi des personnes que tu te dis peut-être non, ils ne méritent pas mon amour? Est-ce qu'il y a de la situation, même dans ton travail, les collègues de ton travail, les collègues de travail, tu es en train de te dire, est-ce que vraiment ça vaut la peine que je puisse continuer à passer du temps avec eux? Dans ta famille, tu es en train de regarder, mais qui m'a donné une telle famille? Tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois tes frères et sœurs. Tu dis, mais Seigneur, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'as-tu donné? Dieu n'a pas attendu que nous puissions devenir meilleurs pour livrer son Fils.
Il a livré son Fils alors que nous étions pécheurs. Dieu veut voir l'attitude de ton cœur par rapport à la situation. Il n'attend pas que la situation devienne changée, transformée. Il veut que dans cette situation qui est dans le tohu-bohu, ça veut dire le désordre et l'insatisfaction, mais il veut voir ton attitude. Quel sacrifice tu donnes? Qu'est-ce que tu payes comme prix? Qu'est-ce que tu offres? Lui, il a donné son Fils afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il veut que toi aussi tu donnes afin de transformer la situation que tu vis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il veut que tu offres un sacrifice. Il veut que tu donnes pour transformer la situation. Il t'attend. Dieu veut te voir en mouvement. Ne dis pas que non, je ne suis pas encore mature. Je ne suis pas encore ceci, cela. Le Seigneur est avec toi tant que tu te tournes pour solutionner les défis de notre Seigneur. Il y a tellement de choses à solutionner. Il veut que tu te lèves. Il veut que nous nous élevons tous ensemble. Dans le verset 14, il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand nous élèverons Jésus, il attirera les âmes à lui. Nous voulons voir les âmes venir en masse, ici à Massy. Qu'est-ce que nous avons à faire? Quel prix nous avons à payer? Quelle offrande nous allons donner pour chauffer notre autel? Parce que quand tu fais ça, il y a la puissance de Dieu qui descend. La puissance vient consumer l'offrande. Mais quelle offrande tu donnes? Quel prix que tu payes dans ta vie, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton entreprise, dans ton église? Quel est le prix que tu donnes? Alors, bien-aimés, nous allons encore le dire. Ah, Seigneur, nous voulons ton amour. Nous reconnaissons que, Seigneur, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Alors, viens nous capaciter. Viens nous donner la capacité d'aimer l'amour de Dieu, cet amour, l'amour de Dieu. L'amour qui permet de garder la parole. L'amour qui nous permet de payer le prix pour les frères et les sœurs, afin de voir la puissance de Dieu se mouvoir avec efficacité, afin que tu puisses occuper toutes les choses, afin que, Seigneur, que tu sois présent dans la vie de quiconque sur cette terre. C'est pour cela que nous disons ton amour, ta puissance, oh, et ta présence dans ma vie. Ayande boche débat, ayande boche débat, ton amour, oh, et ta puissance, ta présence dans ma vie. Accorde-moi la grâce ce soir de discerner ton amour. Ayande roche ta puissance. Oh oui, ta présence dans ma vie. Je veux oh oui, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.
je veux t'adorer. Ah, ce soir, oui, je veux t'adorer. Oh, ce soir, je veux me livrer en sacrifice. Ah, ce soir, je veux m'abandonner à toi. Oh, ce soir, je veux me livrer. Ah, ce soir, je suis à toi. Oh, ce soir, je viens me livrer. Oh, ce soir, je viens m'offrir en sacrifice. Oui, ce soir, je viens m'abandonner. Ah oui, ce soir, je viens me livrer. Est-ce que tu peux t'élever? Élever la voix pour te livrer. Élever la voix, dis-lui, je me livre, je m'abandonne, je suis à toi parce que je reconnais, tu as manifesté ton amour envers moi. Moi aussi je veux manifester l'amour. Comme tu t'es livré, moi aussi je veux me livrer parce que je m'identifie à toi, Jésus-Christ. Alors, Aya de Rocha, tu es un sacrifice, je suis un sacrifice parce que tu as ramené l'amour de Dieu, tu as ramené la puissance de Dieu, tu as ramené la présence de Dieu. Moi aussi je veux manifester cela dans ma vie, dans mon environnement. Alors, accorde-moi la grâce de vivre pour ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce de pouvoir me livrer en sacrifice vivant. Je veux me livrer en sacrifice vivant. Donnez-moi à me livrer totalement. Je suis une offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle. Je m'abandonne. Je veux. Ayane Bocha, je veux t'adorer. Garde Bocha, des Ayane. Oh Yane Bocha, je veux t'adorer. Oh ne Bocha, Ayane. Yekanda Brakabaya. Est-ce que tu peux lever la voix? Élève la voix. Élève la voix pour nous, Yane Bocha. Oh yo de Bocha, oh Kababosh, de Babaya de Bocha, de Bababosh. Oh Gada Brakabaya de Bocha. Seigneur, nous nous livrons un sacrifice vivant. Nous nous abandonnons. Nous nous laissons toute la place. Aya de Bocha, et Gada Brakabaya. Nous sommes le sacrifice. Nous sommes le sacrifice. Nous, Yadebosh. L'adoration, ça veut dire se livrer. L'adoration veut dire se livrer. L'adoration veut dire se prosterner. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bien-aimé, l'adoration veut dire se livrer. L'adoration veut dire s'abandonner. L'adoration veut dire se prosterner. L'adoration veut dire se soumettre. Et quand tu te soumets, quand tu te prosternes, alors le Seigneur te permet de voir, de discerner les facettes de Dieu. Quand tu te soumets, quand tu contemples son amour, quand tu contemples sa puissance, quand tu contemples sa présence, quand tu contemples, alors tu vas voir le Seigneur va te faire percevoir. Tu vas commencer à voir les facettes de Dieu. Tu vas commencer à voir comment le Seigneur est. Et c'est comme ça où tu sortiras les paroles d'adoration. Le fruit de mes lèvres qui confessent son nom. Le fruit de mes lèvres, de nos lèvres qui confessent son nom. Pour que ça sorte, tu dois t'abandonner. Tu dois te livrer. Tu dois d'abord reconnaître. Alors tu te livres. Et là, tu vas commencer à voir, oh, tu es grand.
Tu es précieux. 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 Là, tu es en train d'adorer. Parce que donc, quand tu t'es soumis, en se soumettant, tu vois comment ton Dieu est précieux. Alors, précieux sang. Ah, tu es précieux dans ma vie. Tu es précieux dans ma vie. Alors, je m'approcherai à toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Parce que toi, tu ne m'abandonnes pas. Toi, tu ne me délaisses pas. Alors, je ne reculerai pas. Non. Je vais toujours m'avancer, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Parce que je veux me livrer entre tes mains. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Je viens m'abandonner. Je viens me livrer. Parce que je reconnais que tu es précieux dans ma vie. Je reconnais que tu es précieux. Ah, tu es précieux. C'est toi qui es précieux dans ma vie. C'est toi qui es plus précieux que toutes choses. C'est toi que je dois rechercher en premier. C'est toi que je dois rechercher. Je dois tout faire afin de pouvoir demeurer dans ta présence. C'est pour cela que je commence par contempler son amour. Je commence par contempler la motivation qui t'a poussé à pouvoir envoyer ton fils Jésus-Christ. Ah, je reconnais parce que tu as des projets de perdre de malheur pour chacun d'entre nous. Tu veux que nous puissions, Seigneur, que nous puissions accomplir toutes tes volontés. C'est pour cela, Seigneur, tu as manifesté ton amour. Ah, merci, Seigneur, nous contemplons. Nous contemplons, Seigneur. Nous contemplons ton amour. Et nous voyons comment tu es précieux dans nos vies. Bien-aimé, quand tu es en train d'adorer, tu es en train de te livrer, tu es en train de t'abandonner, tu es en train de t'offrir un sacrifice. Quand tu es en train de t'offrir un sacrifice, alors tu vas voir, tu vas percevoir la puissance de ton Dieu. Tu vas percevoir que ton Dieu est puissant. Et quand tu perçois la puissance de Dieu, et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que tu es une offrande sacrificielle. Tu viens te livrer. Et quand tu viens te livrer, tu offres à Dieu l'offrande. Et la puissance de Dieu vient consumer l'offrande. Tu es tout puissant. Alaboshaya, tout puissant. Tu es tout puissant. Kandeboshele Babaya, tout puissant. Oh, tu es tout puissant. Kandabrashaya. Quand tu descends dans ta puissance, tu viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Quand tu descends dans ta puissance, tu viens consumer la faiblesse, la mollesse, la paresse, la nonchalance, tout ce qui m'empêchait d'être intelligent pour que je puisse avancer. Tu viens consumer cela par ta puissance, que tu viens consumer tout ce qui m'empêchait de pouvoir avancer. C'est pour cela que je reconnais ta toute puissance. Est-ce que tu es en train de percevoir? Est-ce que tu es en train de pouvoir contempler le Dieu tout-puissant de ta vie? Le Dieu qui est capable de détruire le joug, le Dieu qui est capable de briser les chaînes, le Dieu qui est capable de pouvoir détruire tous les jours de ta vie, d'ôter le fardeau de ta vie. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Oh Yadabo Shandababa. Bien-aimé, c'est dans la contemplation que tu vois, il y a le son qui monte. Le son qui monte afin de pouvoir contempler ton Dieu. Oh, exprimer le fruit de tes lèvres qui confessent son nom. Nous confessons que tu es tout puissant et ton nom.
Ayanda Brachandebosh. Tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux encore le dire? Tu es tout-puissant. Kanda Brachandabababoshi. Yekanda Brakabababoshi. Yekanda Boshi. Babababoshi. Koyakanda Brakabaya. Ah, tu es le Dieu tout-puissant. Yedebosh, bien-aimé. Ayabababosh. Est-ce que tu prends conscience que ton grand frère, il est le Dieu tout-puissant? Il est devant toi. Yekanda Bosh débat. Il assure ta vie. Et il assure ta vie. Il assure ta vie. Akanda Bosh débat. Tant que tu es là, l'ennemi ne peut pas me ravir. Tant que tu es là, oh, je ne serai pas dévié parce que je reconnais mon grand frère qui est tout puissant, qui m'accompagne, qui est avec moi. Comment ne pas être reconnaissant? Merci Seigneur. Tu es tout puissant. Bien-aimé, quand tu vois ce que le Seigneur fait dans ta vie, et quand tu perçois sa toute-puissance, il descend dans sa puissance. Parce que quand nous contemplons, nous sommes transformés à la même image. De gloire, de gloire. De gloire en gloire. C'est pour cela, bien-aimé, la contemplation est importante. La contemplation, ça nécessite à ce que tu te soumettes. La contemplation nécessite à ce que tu te livres en sacrifice. La contemplation nécessite à ce que tu te livres totalement en sacrifice vivant. Et là, tu vas prendre conscience que Dieu est amour. Il est tout puissant. Et il veut demeurer présent avec toi. Parce que quand il est présent avec toi, l'ennemi ne peut plus rien faire. Partout où tu es, tu vas voir la présence de ton Dieu. Il va dire, je vais essayer de l'attaquer au travail. Il arrive au travail et là, il voit le Seigneur est là. Je veux l'attaquer à la maison. Il arrive à la maison, le Seigneur est présent. Il va dire, quand il est dans le monde, avec les amis, il oublie que c'est un chrétien. Alors il se comporte différemment. Mais toi, comme tu es là, tu as compris que moi, je suis chrétien. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui se soumet à Christ. Je suis un disciple de Christ. Alors, la présence de Dieu t'accompagne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors il sera toujours présent avec toi. Là où tu seras, sa toute puissance sera là. Son bras sera toujours là pour te secourir. Quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, tu vas voir la main du Seigneur. Partout il sera présent. Il sera, quelles que soient les choses que tu traverses, quelles que soient les situations que tu traverses, sache que ton Dieu est amour. Offre-toi un sacrifice vivant. Tu verras sa toute puissance consumée. Et là, il demeurera avec toi. Et ah, tu es. Aïe, débauché, des baba, débauché. Élève la voix pour lui dire, tu es tout puissant. Tu es tout puissant dans ma vie. Ah, alors je ne serai pas faible. Parce que je sais que mon Dieu est là. Alors je ne serai pas timide. Parce que je sais que mon Dieu est là.
Je sais que je suis environné de sa grâce comme d'un bouclier. Je sais que c'est lui qui me garde, qui me protège. Partout où je suis, je sais que je suis là avec lui. Quelle que soit la situation, je n'aurai aucune crainte. Je n'aurai aucune crainte. Je n'aurai aucune crainte. Tu es tout puissant. Ah, tu es tout puissant. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 27. Bien-aimé, tout ce que nous essayons de faire, c'est de développer en nous cette assurance. De prendre conscience que notre Dieu est fidèle. C'est pour cela que c'est important de contempler. Ce soir, nous contemplons. À l'atmosphère de prière prophétique, nous venons et nous faisons toutes sortes de prières. Le Seigneur dit, j'ai entendu, il dit, contempler. Il ne faut pas passer vite dans la contemplation. Quand nous contemplons, tu es là, tu regardes, tu contemples ses attributs. On a dit, il est amour. Et nous avons compris, quand Dieu est amour, comme il est amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné ce qui le coûte. Donc ça veut dire que toi aussi, tu dois te livrer totalement. Si tu veux manifester cet amour, alors toi aussi, tu dois te livrer. Quand tu reconnais cet amour que tu as reçu, parce que Dieu a, par le Saint-Esprit, a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as déjà reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est en toi. C'est à toi maintenant de t'offrir un sacrifice. Et là, tu verras la puissance de Dieu descendre. Tu verras la toute puissance de Dieu qui va venir te propulser, qui va venir briser les choses, qui t'empêchait d'avancer. Et sceller avec toi une nouvelle alliance. Une alliance personnelle. Il l'a fait avec Jésus. Et aujourd'hui, dans le ministère, là où il veut que tu opères, le Seigneur va avancer avec toi. Amen. C'est pour cela qu'il faut être sincère. Il faut être comme un enfant, comme un tout petit dans sa présence. Un tout petit, Seigneur, je reconnais ton amour. Je reconnais. Je suis un sacrifice. Et là, tu vas voir le Seigneur avec toute sa puissance. Et il ne va pas te quitter. Sa présence demeurera avec toi. Partout où tu es, tu verras la fidélité de ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors c'est pour cela, David était comme cela, il était dans la contemplation. Il contemplait son Dieu. C'est pour cela, David, il était inébranlable. Le Seigneur l'a mis, l'a positionné. Il était fort. Il a connu des faiblesses, mais il s'est repenti. Le Seigneur l'a continué à le propulser. Quelles que soient les faiblesses que tu as pu connaître hier, relève-toi et avance. Amen. Et le Seigneur continuera à te propulser. Il veut que ton cœur soit totalement à lui. Que ton cœur lui soit conquis. Alors tu vas voir son amour. Il t'enveloppe. Il te prend dans ses bras d'amour. Et tu vas voir comment il va manifester sa puissance dans ta vie. Et il restera fidèle. Il sera toujours présent avec toi. Alors David, dans Psaume 27, c'est pour cela qu'il a pu dire,
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Bien-aimé, il y a une dimension d'intimité avec le Seigneur. Il y a une dimension de contemplation où tu deviens comme lui. Tu es transformé à la même image. Dans cette dimension, comme Dieu ne peut pas avoir peur, toi aussi tu ne peux pas avoir peur. Parce que Dieu n'a pas peur. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tout se passe dans la contemplation. Quand tu contemples la grandeur de ton Dieu, quand tu contemples l'amour, quand tu contemples sa puissance, quand tu contemples sa force, alors toi aussi tu reçois. Amen. Tu es transformé à la même image. Il a dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors si lui il n'a pas peur, toi aussi tu ne peux pas avoir peur. Amen. Si lui il a de l'assurance, toi aussi tu as de l'assurance. Amen. C'est ça qui a forgé David pour qu'il puisse dire ce qu'il a dit dans Psaume 27. Il a dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est ma lumière et mon salut. Il est ma lumière. C'est celui qui éclaire mon esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je veux dire que c'est lui qui me donne le discernement. C'est lui qui me donne le discernement. C'est lui qui me permet de discerner à chaque instant de ma vie. Est-ce que je mets mon pied à gauche? Est-ce que je tourne vers la gauche? Est-ce que je vais vers la droite? Est-ce que je signe ce contrat? Est-ce que j'accepte ce travail? Il est ma lumière et mon salut. Il me donne le discernement. Et il me sauve des mauvaises relations. Amen. Bien-aimé, reçois le discernement du Seigneur. Amen. Reçois le discernement Amen. Du Seigneur. Afin qu'il puisse toujours t'éclairer au quotidien. Et que tu ne puisses pas faire de mauvaises alliances. Que tu ne puisses pas aller avec des personnes que le Seigneur ne veut pas. Que tu ne puisses pas prendre de mauvaises décisions. Non. Ça se passe dans la contemplation. C'est dans la contemplation où tu peux discerner la grandeur de ton Dieu, l'amour de ton Dieu, la puissance de ton Dieu, et qu'il est avec toi. Alors il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il y a une dimension où tu n'auras plus jamais peur. Tu n'auras plus jamais peur. Tu auras crainte de personne. La révérence, ça sera simplement à ton Dieu. La crainte à ton Dieu et aux personnes que Dieu a établies sur ta vie. La révérence aux autorités. La révérence à tes responsables au travail. La révérence. Mais tu n'auras pas crainte. Tu ne seras pas quelqu'un qui craint les assauts de l'ennemi. Tu vas discerner que ça ne vient pas de Dieu. Et là, tu vas réprimer cela. Parce que Dieu t'établit dans une dimension où tu auras crainte de personne d'autre. Tu révéleras que le Seigneur et les personnes qu'il a établies dans ta vie. Ton père, ta mère, tes autorités, partout où tu es, comme tu as comme autorité, tu le révèles. Mais toute personne qui essaye de venir t'écraser ou t'empêcher de pouvoir rentrer, avancer dans le couloir de ta destinée, tu n'auras pas crainte, tu n'auras pas peur de cette personne. Tu n'auras pas peur de cet esprit qui essaye de pouvoir t'étouffer la nuit, de pouvoir t'attaquer la nuit. Tu n'auras pas peur. Parce qu'il est ta lumière et il est ton salut. Alors de qui j'aurais crainte? Même
Même si une situation arrive, tu ne vois pas, tu ne sais pas comment l'avenir va se poser. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Quelle que soit la situation, la maladie, le travail, le stage, l'entreprise, les études, quels que soient les domaines, n'aie aucune crainte. Reste dans la présence de Dieu. Demeure dans sa présence. Demeure dans la contemplation. Et là, tu vas voir. Tu vas avoir l'assurance et tu vas recevoir la paix et tu n'auras plus jamais peur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je déclare et je décrète. Toutes les personnes qui essayent de te faire tomber, ils chancellent et tombent eux-mêmes dans le nom de Jésus. Elles chancellent et tombent elles-mêmes dans le nom de Jésus. Parce que Dieu t'a positionné, Dieu t'a établi, comme notre Père, Pasteur Ivan l'a dit, tu es établi. Tu es établi. Établi veut dire indéboulonnable. Tu es positionné. Tu dois saisir les paroles prophétiques qui ont été libérées par le Père, Pasteur Ivan. Tu es établi. Toute personne qui essaie de t'ébranler, toute personne qui essaie de te faire tomber, de te faire chanceler, elle tombera elle-même dans le nom de Jésus. Elle chancellera elle-même, elle tombera dans le nom de Jésus. Parce que tu prospéreras. Parce que tu avanceras. David est arrivé à un niveau d'assurance. Dans le verset 3, il a dit, si une armée se campait contre moi, si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Bien-aimé, même s'il y a une guerre, même si dans la famille il y a des personnes qui se liguent contre toi, que ton cœur garde confiance en lui. Espère en l'Éternel. N'aie aucune crainte. Ton cœur n'aurait aucune crainte. Et tu dois garder la pleine confiance à ton Dieu. Et la clé de cela, c'est le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous avez compris la contemplation. Nous avons compris qu'est-ce qui donnait à David cette assurance. C'est la contemplation. Alors, bien-aimé, si tu peux te prosterner, nous allons nous prosterner devant lui. Nous allons l'adorer. Prosternons-nous. On se prosterne devant le Seigneur. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons, prosterné, adorons, prosterné, adorons Yahweh. Prosterné,
prosternés, adorants. Oh, ce soir, Seigneur, nous te contemplons, prosternés, adorants, adorants. Yahweh, Yahweh. Ah, ce soir nous te contemplons, ce soir nous sommes prosternés devant toi, prosternés. Anabo shanda baba babo shende baba baba babo shaya. Kanabo kodebo shende baba yandebo shaya. Yekanebo shakabaya. Ayandebo shiki baba baba babo shende. Ayandebo kodebo shakabaya. Seigneur, nous nous prosternons. Seigneur, nous nous humilions. Oh, ce soir. Seigneur, nous sommes à toi, nous nous prosternons devant toi. Akandebo shende baba baba bo sheke. Ayandebo shende baba baba kayandebo shende baba. Viens de nous, tu dois t'humilier devant le Seigneur. Tu t'humilies devant le Seigneur. C'est lui qui t'élèvera au temps convenable. Tu dois reconnaître ton Dieu. Tu dois reconnaître l'amour de ton Dieu. Tu dois reconnaître c'est lui qui fait toutes choses à merveille. Oh, ce soir, nous décidons de nous prosterner. Oh, ce soir, nous décidons de nous livrer totalement. Oh, dès ce soir, nous décidons de nous offrir en sacrifice vivant. Oh, ce soir, nous nous abandonnons à toi totalement. Oh, ce soir, nous te laissons toute la place. Parce que nous voulons être transformés. Parce que nous voulons être changés. Parce que nous voulons développer, Seigneur, l'assurance. Comme David, qui n'avait crainte de rien. Parce qu'il demeurait dans ta présence. Parce qu'il demeurait dans la contemplation. Ah, tout ce qu'il désire, tout ce que je désire ardemment, c'est habiter dans ta maison, c'est habiter dans ta maison, c'est demeurer dans ta présence, c'est rester dans le lieu secret. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce, ici à Massif, à les jours, que nous puissions, Seigneur, être des véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui te cherchent jour et nuit. Jour et nuit, ayandebo sheke baya, yandebo sheke baba boshaya. Seigneur, nous nous livrons. Seigneur, nous sommes à toi. Seigneur, nous nous livrons totalement, nous nous abandonnons. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que tu sois le seul qui règne sur le trône de nos cœurs, le seul à dominer. Ah, nous ne voulons pas autre chose, nous ne voulons que toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à t'observer, à te contempler, à regarder ce que tu es, à regarder, à contempler ta grandeur, à fixer nos regards vers toi, Christ. Ah, tu as dit, celui qui tourne son regard vers toi, Jésus, il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, accorde-nous la grâce de fixer nos regards vers toi et toi seul, vers ta loi parfaite, vers, Seigneur, ton amour, vers, Seigneur, ta puissance, vers, Seigneur, ta présence, parce que nous reconnaissons, si nous reconnaissons ton amour, nous reconnaissons l'amour que tu as manifesté pour nous, nous reconnaissons le sacrifice que tu as payé, que tu as donné, nous reconnaissons, alors nous ne pouvons que nous prosterner, parce que nous voyons l'immensité de ta grandeur, l'immensité de ton amour. Nous voyons l'immensité, c'est que tu as fait de nous. À toi le Dieu grand qui est venu habiter en l'homme. Tu es venu habiter en nous pour nous transformer de l'intérieur, pour nous transformer totalement, pour que nous puissions devenir comme toi. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, tu nous as fait. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir nous unir avec toi. Ah, Seigneur, que nous puissions marcher comme toi, fonctionner comme toi, être comme toi et agir comme toi. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons te contempler,
nous demeurons dans la contemplation jusqu'à ce que, Seigneur, que tu nous transformes et que nous puissions refléter ta grandeur, ta splendeur, ta superbe. Parce que, Seigneur, nous voulons ton caractère, nous voulons ton image, nous voulons refléter ton image, ton caractère, ton amour, ta douceur, ta paix. Seigneur, nous voulons refléter la maîtrise de soi, ta maîtrise de soi. Seigneur, nous voulons refléter ta bonté, l'amour manifesté. Nous voulons refléter, Seigneur, ta diligence, le sacrifice que tu payes, le sacrifice que tu as payé. Nous voulons nous aussi, Seigneur, avoir une vie de sacrifice, une offrande sacrificielle. Nous sommes, nous nous livrons en sacrifice, nous nous livrons totalement, nous nous abandonnons totalement, nous te laissons toute la place. Transforme nos vies, Seigneur, dans cette église, transforme les frères et sœurs, grand-nous, Seigneur, transforme. Nous voulons arriver à la métamorphose, Nous ne voulons pas rester en métanoïa. Amène-nous jusqu'à la métamorphose. Ça veut dire à la transformation totale. La transformation, Seigneur, comme une chenille qui devient un papillon. Le papillon ne peut plus redevenir chenille. Ce n'est plus possible. Quand tu deviens papillon, tu prends ton envol comme un aigle, tu prends ton envol. Tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus revenir dans la chair, tu ne peux plus revenir au sol, parce que tu es devenu, tu t'es métamorphosé. Seigneur, nous crions, Seigneur, pour la métamorphose. Le métanoïa, c'est le changement de système de pensée. Accorde-nous la grâce d'appliquer le métanoïa afin de pouvoir arriver à la métamorphose. C'est ce que nous désirons afin de pouvoir être cette race, la race des épouses de Christ, la race des hommes et des femmes pour débaucher des babas. Que le Seigneur appelle le reste, qui ne se souillent pas, qui sont là pour détruire les œuvres du malheur, pour pouvoir impacter, parce que tu nous as sélectionnés, Seigneur, ici, Seigneur, pour accomplir tes desseins, ta grandeur, ta superbe, pour prendre Massy par les eaux et les vies environnantes. Tu vas bâtir, tu veux bâtir avec des hommes puissants, avec des hommes consacrés, des hommes qui t'aiment, des hommes qui ne viennent pas pour les bénédictions, mais qui sont là pour toi, qui ne recherchent pas la main, ta main d'abord. Non, nous recherchons d'abord ton cœur. C'est ton cœur que nous désirons. C'est ton cœur que nous désirons. Ah Seigneur, c'est ton cœur. Est-ce que tu peux pleurer pour nous? Est-ce que tu peux pleurer? Si tu veux pleurer, tu peux pleurer pour le Seigneur. Mais il faut que cette dimension de la métamorphose sorte. Il faut que nous puissions être transformés. Nous ne voulons pas faire des yo-yo spirituels. Tu montes et tu reviens encore en arrière. Non, nous voulons faire comme les papillons qui passent de chenille en papillon. Ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus au niveau chenille. Non, Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce d'arriver à la métamorphose, d'être transformé totalement et ne plus revenir en arrière et marcher, vivre pour ton bon plaisir. Que Christ soit pleinement formé en nous. Que Christ soit pleinement formé en nous. Seigneur, je t'en supplie. C'est pour cela que nous nous prosternons. Ah, nous sommes le sacrifice. Nous nous offrons
un sacrifice vivant. Viens Seigneur impacter, viens Seigneur embraser, viens Seigneur détruire ce qui a détruit. Tout ce qui est de moi doit disparaître, tout ce qui est de moi doit dissoudre, parce que je veux que Christ soit pleinement formé à moi, soit pleinement formé à ma soeur, soit pleinement formé à mon frère, parce que la dimension, là où nous allons, c'est une dimension où ce sont les hommes qui ne se débarrassent pas, qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Ce sont ces personnes-là qui vont tenir, parce que sinon l'ennemi augmente sa puissance pour faire tomber les personnes, pour faire tomber les étoiles, pour que les étoiles tombent comme Yekanabosh, ce dragon qui attaquait cette femme et qui renversait, qui ramenait les étoiles brillantes sur la terre. Et les étoiles brillantes devenaient charnelles au cas de Bosch, parce qu'il est en train de faire un carnage. Il est en train de détruire les vies. Il est en train de pouvoir engloutir. Le dragon engloutit les destinés. Nous ne serons pas engloutis parce que nous décidons que nous faisons partie de la race de Christ, la race de l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes cette armée des véritables adorateurs au Kabashakabaya des Roches qui ont triomphé. Nous triomphons à cause du sang de Jésus et de la parole de notre témoignage. Et nous détruisons les œuvres de l'ennemi parce que nous décidons de demeurer des véritables adorateurs. Alors, l'ennemi ne pourra pas nous ravir. Nous accomplirons notre destinée. Nous brillerons. Personne ne tombera à terre. Aucune pointe brillante se retrouvera sur la terre. Non, nous continuerons à briller afin de pouvoir éclairer les nations, afin de pouvoir manger les richesses des nations, afin d'accomplir toutes les volontés que le Seigneur a préparées pour nous. C'est pour cela que nous nous prosternons. C'est pour cela que nous nous humilions. C'est pour cela que nous te contemplons ton amour, le sacrifice payé par Jésus le Christ. Accorde-nous la grâce, nous aussi, de pouvoir avoir une vie de sacrifice, de nous offrir en sacrifice vivant. Alors, nous développerons l'assurance, alors la puissance de Dieu. Ayanda bosheke baba bosheke. Yahweh, 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 Yahweh. Ce soir, dans cette église, nous te voulons, nous te désirons avant moi, Yahweh. Viens te mouvoir dans cette église comme jamais. Viens descendre, Yakaya de Rocha. Viens braser, viens détruire ce qui a détruire, viens endommager ce qui a endommagé, viens. Parce que nous désirons la métamorphose, la transformation totale. Nous ne reviendrons plus en arrière, parce que nous décidons de pouvoir vivre pour ton bon plaisir. Nous décidons de marcher avec toi. Nous décidons de
de faire la guerre à la chair, la guerre au monde, la guerre à Satan, parce que nous te voulons, parce que tu es l'amour de nos vies, Yahweh, que tes projets de paix se meuvent, se manifestent dans nos vies. Nous crions à toi, tu as dit, quiconque invoque ton nom, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera restauré. Regarde les cris de mon cœur, regarde les cris de ma soeur, regarde les cris de mon frère. Seigneur, nous faisons monter vers toi un sacrifice d'agréable odeur, un sacrifice d'agréable odeur. Nous sommes le sacrifice, nous sommes les sacrifices, nous sommes ici, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, nous crions à toi, afin que, Seigneur, que tu puisses prendre plaisir en ce temps, que tu puisses, que ce moment, Seigneur, tu es qu'un parfum d'agréable odeur, puisse te monter vers toi, toucher, afin que tu puisses libérer ton feu, la puissance qui vient détruire le joug, qui vient briser les chaînes, qui vient ôter les fardeaux. Parce que dans cette église, nous voulons tous prendre notre envol comme les aigles, Ayanda Boshaya, arriver à la métamorphose, la métamorphose. Nous voulons, nous désirons la métamorphose, nous voulons appliquer le métanoïa, le Hokago, le renouvellement de système de pensée. Nous voulons arriver à la métamorphose, à la transformation. Des hommes et des femmes qui s'affectionnent aux choses d'en haut. Des hommes et des femmes qui ne regardent plus les désirs de la chair, les passions charnelles, les choses qui nous attachent sur la terre. Non, Seigneur, parce que nous voulons vivre pour ton bon plaisir. Nous voulons vivre pour ton bon plaisir. Quand nous regardons au sacrifice que tu as payé, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir vivre pour ton bon plaisir. C'est pour cela que nous crions Jésus. Ah, Jésus, Jésus. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoque le nom du Seigneur, Ayanda Boshandabai. Tu as dit quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute sa détresse. Nous crions à toi, Seigneur, parce que nous voulons voir les âmes venir en masse dans cette église. Akande Boshaya, Kombababa, Shedebaya Bosha. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir, Konde Boshedebaya, Akande Bosha, t'élever, afin que les âmes soient attirées à toi, afin que les âmes soient attirées à toi, afin que les âmes soient attirées en masse dans ton église. Viens Seigneur déverser, viens Seigneur donner les stratégies, viens Seigneur équipe ton église des dons spirituels, équipe ton église, Seigneur, des dons spirituels, équipe ton église afin de pouvoir impacter, rendre dans toutes les sphères d'influence. Allez, ramener les âmes dans ton église, ramener les âmes dans ta maison, parce que les vies doivent être sauvées. Il y a beaucoup qui sont à l'extérieur, il y a beaucoup qui sont à l'extérieur. Seigneur, viens, Seigneur, imprimer dans le cœur de ma sœur la mentalité de missionnaire, le cœur du missionnaire, le fardeau du missionnaire. Nous voulons tous aller en mission. Seigneur, envoie, Seigneur, envoie, en commençant déjà dans cette famille. Envoie dans les familles d'impact, suscite des pilotes, suscite des copilotes, suscite des hommes et des femmes, suscite des missionnaires, suscite dans cette église, suscite des hommes et des femmes qui se déploient, qui ne restent plus à la maison, non, qui se déploient partout dans le quartier, qui se lèvent, qui ouvrent leur maison, afin de pouvoir mettre en place des familles d'impact dans tout massif, dans tout palaiseau, parce que tous doivent t'entendre, tous doivent recevoir ta parole. Il y a des bonnes choses. Nous voulons tous être
envoyer. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous. Jésus, Jésus, Jésus. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi. Seigneur, nous sommes désespérés comme un âne. Parce que nous ne voulons pas continuer ainsi. Nous voulons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire ici à Massy par les eaux. Nous voulons impacter ici, que les âmes reviennent en masse. Qu'une méga church sorte de cette église. Nous brisons toute mollesse, toute faiblesse, tout assouplissement, que ça soit brisé dans le nom de Jésus. La procrastination soit détruite dans le nom de Jésus, soit brisée dans le nom de Jésus. Suscite, libère le potentiel, libère les grâces dans cette église, libère les grâces afin que tous soient envoyés. La performance d'une église, ça se mesure dans le nombre des personnes envoyées. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont devenues des disciples et qui ont compris la mission et qui sont envoyées. Ce n'est pas des personnes qui viennent juste rester à l'église. Seigneur, augmente le fardeau. Nous voulons ton fardeau, Seigneur. Viens greffer le fardeau des dieux, le fardeau de la mission. La mission, ce n'est pas simplement de s'élever et partir dans un autre pays ou d'aller ouvrir une église quelque part. Tu peux commencer là où tu es. Tu peux commencer à ouvrir ta maison comme une famille d'impact et d'accueillir les frères et sœurs, les voisins et d'annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Et le dimanche, tu ramènes ces âmes-là à l'église. Seigneur, suscite des hommes et des femmes qui sont audacieux, qui sont courageux, qui sont zélés dans ton église et qui ont le fardeau de Dieu. C'est ton fardeau que nous désirons, c'est ton fardeau que nous recevons. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour le fardeau. Merci Seigneur pour le fardeau. Tu vas rendre grâce. Nous allons élever la voix pour rendre grâce. Merci.
sur le trône. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Élève la voix. Élève la voix, je vais t'entendre. Rends grâce à Dieu. Rends grâce. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il est souverain. Ah, il est souverain. Amen. Ah, il est souverain, souverain. Dans les cieux, souverain. Sur la terre, souverain. Dans nos vies. Est-ce que tu es en train de rendre grâce parce qu'il est souverain? C'est lui qui a conduit ce temps. C'est lui qui a libéré toutes tes paroles. C'est lui qui nous a donné l'orientation divine. C'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui nous a fait rentrer dans une autre dimension. C'est lui qui a dit, maintenant c'est la métamorphose. Nous n'allons plus revenir en arrière. Parce que nous avançons. Parce que nous avançons. Parce qu'il est souverain. Il est souverain. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il parle, nous nous exécutons et les choses de ce monde s'exécutent parce qu'il fait toutes les choses à merveille. C'est lui qui a parlé. Merci Seigneur, tu es souverain dans nos vies. Ah, tu es souverain. Oh, tu es souverain dans les cieux. Il est souverain sur la terre. Qui peut s'égaler? Qui peut s'égaler? Qui peut l'empêcher d'agir? C'est lui qui agit, c'est lui qui décide, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il s'appelle Jésus le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de nos vies. C'est lui qui dirige nos vies, c'est lui qui nous a embrassés, c'est lui qui nous a impactés, c'est lui qui nous a parlé aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce moment, ce temps de prière. Toi qui nous as soutenus, toi qui nous as permis de pouvoir recevoir, asseoir les paroles de vie que tu nous as données pour nous embraser, pour nous propulser dans notre destinée. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous croyons Seigneur que nous recevons l'exaucement, l'exaucement. Merci parce que tu nous exauces. Nous avons prié selon ta volonté. Alors nous savons que tu nous écoutes et tu nous exauces. Nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Souverain, souverain dans nos vies. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, il est souverain. Acclame, acclame, acclame. Acclame le souverain de nous. Acclame-le de nos vies. Il s'appelle Jésus le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui. C'est lui qui nous a fait triompher. Il est souverain. Il est souverain. Un Dieu d'amour. Un Dieu de paix. Un Dieu qui nous procure de la joie. Il marche avec puissance. Merci pour ta toute puissance. Merci pour ta présence dans nos vies. Quand tu nous quittes pas, tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Partout nous sommes des véhicules qui transportent ta gloire. Est-ce que tu peux acclamer, acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration, l'honneur et à la gloire de notre Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen à ta parole. Amen à ta parole. Amen, amen pour tout ce que tu as libéré ce soir. Aïe, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que tu as conduit. Merci Seigneur pour ce moment. Ce soir tu nous as fait te contempler. Nous avons contemplé ton amour.
nous nous sommes offerts en sacrifice vivant. Nous avons perçu et nous avons vu, expérimenté ta puissance, qui nous a permis de nous humilier, de reconnaître que c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Et tu as dit, tu demeures avec nous et tu es présent dans nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ce temps magnifique, merveilleux. Nous ne savions pas comment il convenait de prier, mais c'est toi qui as conduit toutes choses. Nous te bénissons. Alors que, Père, nous clôturons ce temps, nous recommandons le retour entre tes saintes mains. Donne-nous à garder cette parole. Tu nous as dit de quitter le métanoïa et d'arriver à la métamorphose. Comme une chenille qui devient un papillon, ne revient plus chenille. Quand tu es transformé, tu ne reviens plus en arrière. Quand tu avances, ne tourne plus ton regard vers derrière, comme la femme de Lot. Sinon tu seras figé, tu deviendras un statue de sel. Propulse, sois, apprends ton envol. Ce que tu as reçu aujourd'hui, maintenant avance. Décolle avec. Ne reviens plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Les grâces qui ont été libérées aujourd'hui, saisis ces grâces et avance avec. Et tu prendras ton envol comme un aigle. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Merci Seigneur pour ce temps. Nous sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants pour ce que tu fais dans ta maison. Merci pour ta main qui est étendue. Que ta main soit étendue sur chaque personne enseignée. Que tes grâces soient déversées en abondance dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui connais la vie de chacun, que tu sois au carrefour de chacun. Que tu rencontres chacun au carrefour de leur vie. Tu es Alpha et tu es Oméga. Viens accomplir ce que tu as commencé. Qu'une belle œuvre, une œuvre profonde, une œuvre merveilleuse se manifeste dans la vie de mon frère et de ma sœur. Parce qu'en cette saison, tous nous prospérons, tous nous manifesterons ta grandeur et ta splendeur. Et les incroyants viendront en masse de chercher des solutions. Parce que c'est ici Dieu habite. Nous te bénissons, Père, pour ton amour. Que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Il n'y aura pas de représailles. Nos vies sont cachées avec le Christ en Dieu. Ton sang nous protège. Merci Seigneur. Merci Seigneur de continuer à nous visiter. Viens visiter plusieurs. Même pendant le sommeil, viens visiter Seigneur. Parce que cette parole doit rester dans l'état de nos cœurs et produire un fruit digne de gloire, digne de repentance et digne de gloire. À l'honneur et à la gloire de ton Seigneur. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Qui a été béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu.